Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une tier list crypto. Qu'est-ce que c'est une tier list? Je vous le rappelle, c'est tout simplement un classement de toutes les crypto-monnaies. Alors on peut le faire avec plein d'autres choses que les crypto-monnaies, mais nous aujourd'hui, vous en doutez, on va le faire pour les cryptos. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 5 catégories: GOAT, Révolution, donc révolution en termes de technologie, utile, donc c'est-à-dire qui va apporter une utilité à l'écosystème, les cryptos surcotés et celles qui sont pour moi à jeter à la poubelle. C'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, il y en a certaines je ne connais pas, auxquelles le logo ne me disait rien. Si jamais vous, pendant le live, là, dans le chat, vous le trouvez, n'hésitez pas à me dire. Mais du coup, on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti. Juste avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord. Et c'est parti. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis dans le chat. Je regarderai un petit peu de temps en temps pour voir ce que vous en pensez, vous aussi. Allez, on va commencer tout de suite avec le protocole AAVE. Pour moi, c'est pas une révolution, mais ça apporte quand même une grosse utilité au marché. Ensuite, on va avoir Cardano et sa crypto-monnaie ADA. C'est une crypto-monnaie, un écosystème que j'ai longtemps apprécié, que j'ai longtemps suivi. Aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un petit peu surcoté au vu du manque d'innovation. Ensuite, on va avoir Algorand. Algorand, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est clairement, ça rentre clairement dans la catégorie utile. Ensuite, le Apecoin et le projet Bored Ape Yacht Club. Alors, le projet Bored Ape Yacht Club, en termes de NFT, il est très intéressant. Maintenant, la crypto-monnaie Apecoin, pour moi, elle est surcotée. Pour moi, elle est surcotée. Ensuite, Cosmos, avec sa crypto-monnaie Atom, franchement, moi pour le moment, je le mets dans révolution. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour considérer ça comme une révolution, et j'espère que ça restera dans cette catégorie. Mais voilà, si je pouvais mettre un entre-deux, je la mettrais vraiment entre utile et révolution. Pour moi, c'est un des écosystèmes les plus prometteurs aujourd'hui dans la crypto. Ensuite, on va avoir Avalanche. Avalanche, pour moi, c'est la même chose, mais peut-être un petit peu moins extraordinaire que Atom et Cosmos. Franchement, c'est pareil. Avalanche, voilà. Atom, je l'ai mis là. Avalanche, je le mets là. Mais pour moi, les deux, je les mettrais vraiment entre utile et révolution. Là, on a le Bitcoin Cash. Donc là, pour moi, voilà, poubelle. Là, on va avoir le BNB de Binance. Je dirais utile. Voilà, c'est un token utility. Bon, c'est pas non plus une révolution, mais quand même très intéressant. Bitcoin, bon, bah voilà, sans surprise, le GOAT. Ensuite, on va avoir Copdown. Pour moi, c'est surcoté. Crypto.com, bon, c'est pareil que Binance, token utility, mais bon, ça reste. J'aurais presque pu le mettre là, hein, mais voilà, c'est vrai que ça apporte quand même une utilité à l'écosystème crypto.com. Curve, j'aime bien, mais je connais pas énormément le projet. Je dirais surcoté. J'hésite entre surcoté et utile. Bon, je vais mettre surcoté parce que je le connais pas tant que ça, ce projet-là. Mais voilà. Convex, surcoté. Dogecoin, je pourrais le mettre presque à la poubelle en vrai, Dogecoin. Bon, en vrai, c'est quand même drôle. Et ça peut devenir quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok, on sait que potentiellement les prochaines missions spatiales vont être financées, en tout cas celle de SpaceX en Dogecoin. Donc bon, parce que c'est drôle, je vais le mettre dans utile, mais en réalité, voilà, ça reste un shitcoin quand même. Ensuite, on va avoir, c'est quoi déjà ça? C'est pas Polkadot, si j'ai un doute. Si c'est ça, c'est Polkadot. J'ai eu un petit doute entre tous les logos, des fois il y en a qui se ressemblent, les couleurs et tout, je sais pas forcément. Donc là voilà un petit peu pour le moment, pour le début de la tier list que ça donne. Polkadot pour moi c'est très utile, c'est pareil, hein, je le mettrais presque. Allez, je vais le mettre dans Révolution parce que vraiment je le trouve fou. Il me semble que c'est EGLD, alors je suis pas sûr parce que pour moi EGLD ça n'a pas exactement la même. Regardez, il est pas là. Ça n'a pas exactement la même. Je crois que c'est EGLD, hein. Bon, EGLD, je vais mettre dans utile. Ça, bon, c'est un truc Ethereum. Ça sert même pas à quelque chose de mettre là-dedans. Ethereum classique, surcoté selon moi. Ça sert à rien. C'est un truc sur Ethereum, mais ça n'a aucun intérêt. Ethereum, ouais, je vais le mettre dans GOAT aussi, hein. Pour moi, Bitcoin et Ethereum sont les deux GOAT, clairement. Rien à dire là-dessus. Le Philcoin. Philcoin, j'aime bien. J'aime bien, moi, beaucoup de potentiel pour moi pour cette crypto. Je vais la mettre dans utile. Tesa, pour moi, c'est surcoté. Celle-là, je sais pas ce que c'est. S'il y en a dans le chat là qui savent ce que c'est ce logo, dites-moi un petit peu ce que c'est parce que je connais pas. D'ailleurs, je fais une petite pause là pour regarder vos premiers messages. Mais
Bah, n'hésite pas à me suivre, Mathéo, si tu veux commencer la crypto. Dogecoin utile. What the fuck, ton classement. Ouais, non, mais j'ai dit pour la blague, mais c'est vrai que je pourrais plutôt le mettre dans surcoté. Je vais changer ça, t'as raison. Mais du coup, dites-moi, ouais, est-ce que vous connaissez celui-là, le vert là, sur lequel je suis? C'est vrai que je connais pas ce logo, il me dit rien et j'ai regardé dans le top et j'ai pas trouvé. Si quelqu'un sait ce que c'est celui-là là. Salut Zakos. Philcoin, non, Philcoin j'ai déjà dit. Mais celui-là là, qui est ici. Je sais pas ce que c'est celui-là. C'est Flow, je crois. Ah ouais, bien vu. Flow, bah utile, hein. Utile, clairement. Flow, utile. Ensuite, FTX, pareil, utile. Alors, je sais pas si on va pouvoir. On va plus avoir de place, malheureusement. Ensuite, Gala, même chose, utile. H-bar. Bon, allez, je vais le mettre là. Ah ouais, si, ça s'agrandit. Je vais le mettre là, et effectivement, je vais mettre Dogecoin dans les surcotés. Ensuite, on a ICP. Pour moi, c'était bien un moment. Maintenant, c'est surcoté. Kava, surcoté aussi. Kusama, j'aime bien. Kusama, pour moi, utile. Chainlink, utile aussi. Litecoin, Litecoin, je sais pas. J'ai l'impression que Litecoin, c'est un peu comme Cardano. Maintenant, je vais peut-être le mettre. Allez, je vais mettre dans surcoté, mais en vrai, j'aurais pu le mettre. Ouais, je sais pas. Des fois, il y en a certains, c'est un peu entre les deux, et puis ça dépend aussi des périodes. Mais, ouais. Decentraland, surcoté pour moi. Decentraland. Celui-là, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà le truc violet là, les gars, celui-là? Putain, je sais plus, celui-là, je me rappelle plus. Quel crypto c'est? Il y a tellement de logos. Ah oui, Polygon de Matic, voilà. Alors, ça, clairement, Matic, on est quasiment sur de la révolution pour moi. Je vais le mettre dans utile parce qu'il y a encore des progrès à faire, mais pour moi, ça pourrait être clairement. Bah, vous savez quoi? Regardez, dans le classement, ceux que je vais mettre proches de révolution, en fait, c'est ceux que je considère proches. Enfin, ceux que je vais mettre en premier ici dans utile, c'est ceux que je considère proches de révolution. Ok? Donc là, Polygon et Avax. Du coup, voilà. Ensuite, on a Maker. Maker, je connais pas personnellement. Je connais très très peu. Je vais mettre surcoté. Le NIR, très utile. NIR, très utile. J'aime beaucoup. Beaucoup de potentiel pour moi, NIR. N'hésitez pas à me dire aussi dans le chat, les gars, ce que vous en pensez de la tier list. S'il y a des trucs avec lesquels vous êtes d'accord, d'autres pas d'accord. Je ferai une petite réaction quand j'aurai fini pour voir un petit peu. Ça, je sais pas ce que c'est non plus, celui-là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce logo? Je me rappelle plus. Il y a tellement de logos à chaque fois, j'arrive pas à me rappeler de tous. Je sais plus. Est-ce que s'il y en a dans le chat qui connaissent celui-là, ça leur dit quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Non, quand c'est celui-là. Quand je vais le mettre dans utile. Mais celui-là, là, le bleu, en deuxième, là. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui peuvent me dire ce que c'est? Parce que moi, j'ai cherché et je me rappelle plus. Mettre Dogecoin dans Goat. Non, jamais de la vie. Alors, Goat, pour l'instant, j'ai mis Bitcoin et Ethereum, mais c'est vrai que le seul vrai Goat reste Bitcoin, effectivement. Ouais, c'est vrai, Litecoin OG Token, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans utile quand même. Du coup, personne sait ce que c'est là, celui-là, là? Le deuxième, là, en bleu, là? J'arrive pas à le trouver, je me rappelle plus. Il me dit quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler ce que c'est. J'ai cherché dans le top, mais je le vois pas. Je le vois pas. Bon, c'est pas grave, on avance. Donc ici, ça c'est Torchain. Alors Torchain, pour le moment, pour moi, c'est surcoté. Sandbox, Sandbox, j'aime beaucoup. Sandbox, pour moi, c'est entre utile et révolution. Alors peut-être pas révolution, mais très très utile pour moi, The Sandbox. Shiba, poubelle directe. Shiba, vraiment poubelle directe. Là, vraiment, il n'y a pas de discussion possible. Ça, c'est quoi? C'est le XEC. Je crois, j'ai un doute sur celui-là. Ah non, SNX, pardon, synthétique. Oui, bon, c'est pas mal. Je vais mettre dans utile parce que j'aime plutôt bien l'écosystème. Solana, surcoté pour moi, pour le moment. Alors attention, je ne dis pas que Solana ne pourrait pas être utile, mais pour le moment, Solana, pour moi, est surcoté. Voilà, c'est mon avis. Voilà, après, on a celui-là. Alors, celui-là, c'est pareil. Celui-là, c'est
pareil, il me dit quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler de ce que c'est. Pour moi, EGLD, on peut pas encore le mettre en révolution pour le moment. Pas encore, mais potentiellement un jour, je pense qu'il devrait y arriver. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais le mettre ici en 4ème position parce qu'il est dans les plus utiles et ceux qui pourraient passer en révolution, effectivement. Effectivement. Alors, disclaimer, dans le sens où Solana, je dis pas que c'est de la merde. Je dis pas que ça ne va pas devenir quelque chose de très utile, voire même une révolution. Je dis que pour le moment, c'est surcoté parce que c'est trop centralisé, c'est pas assez scalable et il y a des trop gros problèmes de sécurité. Donc oui, l'idée de Solana, elle est super intéressante, effectivement. Mais aujourd'hui, il y a des trop gros problèmes sur la blockchain et sur le réseau Solana qui font que pour moi, c'est un écosystème qui est surcoté pour le moment. Voilà un petit peu pourquoi. Non, Tesa, on l'a déjà mis, les gars. Tesa, c'est... il est là, je crois. Alors, attendez, je vais essayer de regarder. Il ressemble à ça, c'est noir, ok. Mais il y en a vraiment, Celui-là, je sais plus c'est lequel. Ouais, c'est Ethereum Name Service. Ah oui, c'est ENS, oui. Ah oui, c'est ça. ENS, ouais. ENS, en vrai, c'est quand même utile. C'est vrai que tout à l'heure, je l'ai un peu dénigré, mais... c'est quand même utile. Mais ces deux-là, par contre, j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ensuite, TRX, pour moi, c'est surcoté. Ok, c'était intéressant. C'est vrai qu'à un moment, c'était plutôt pas mal. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est surcoté. PancakeSwap, bon, bah, forcément, c'est utile. Hein. Uniswap, pardon. PancakeSwap, qu'est-ce que je raconte? Uniswap, forcément, c'est utile. VeChain, pour moi, révolution. Clairement, VeChain, c'est clairement révolution. Il n'y a rien à dire là-dessus. Malgré que ça soit un écosystème qui ne soit pas assez valorisé à mon goût aujourd'hui, pour moi, c'est une révolution. Clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Là, on a le XLM de Stellar. Pour moi, très utile. Le XLM de Stellar, j'aime beaucoup. Monero, oh là là, poubelle. Poubelle. XRP, même chose, poubelle. Le TZ de Tezos, pour moi, utile. C'est quand même un bon écosystème. Et là, on a Zcash, du coup, poubelle aussi. Donc voilà, on arrive au terme de cette tier list, les gars. J'ai confondu Tesa. Non, Hbar, il est ici. Hbar, c'est celui-là. Tesa, c'est... Il est où? Il est là. Et du coup, les deux là, je ne sais pas ce que c'est, les deux derniers là. Personne dans le chat sait ce que c'est là, les deux derniers, les gars? OKEX, le premier. Ok, je connais pas. C'est quoi celui à côté de Atom? Celui-là, c'est Polkadot. Mais de toute façon, je vais faire un petit récap, les gars. Alors non, les gars, Fantôme... Ah si, c'est Fantôme, pardon. Ça, c'est FTM, effectivement, les gars, vous avez raison. Ah oui, bah du coup, FTM dans Utile. Et ça, c'est Tesa, effectivement, dans Surcoté. Ok, je me suis inversé. Bien vu. Bien vu, bien vu. ADA dans Surcoté, effectivement. Du coup, les gars, je vais faire un petit récap. Pour moi, les deux GOAT, vous vous en doutez, bah forcément, Bitcoin et Ethereum, même si voilà... En vrai, on le sait, il n'y a qu'un seul vrai GOAT, c'est Bitcoin. Mais Ethereum, on peut quand même le mettre dans GOAT pour moi, aujourd'hui. Ensuite, dans Révolution... Pour moi, on a Atom, enfin du coup Cosmos, Polkadot et VeChain, qui sont pour moi des révolutions dans l'écosystème crypto. Dans Utile, mais qui sont très proches de la révolution pour moi, on va avoir Polygon et sa crypto-monnaie Matic, Avalanche avec Avax, The Sandbox avec le Sand et EGLD, du coup l'écosystème Elrond, qui sont pour moi très proches de la révolution. Après dans Utile, voilà, j'ai mis aussi le NIR, Algorand, AVE, BNB de Binance, le CRO de Crypto.com, le Philcoin. On va retrouver aussi le FTT d'FTX, le Gala, Hbar, Kusama, Chainlink, Kant. Voilà, il y en a beaucoup. Uniswap, comme on vient de le dire, ça c'est les derniers que j'ai fait, je ne vais pas revenir dessus. Dans surcoté pour moi, aujourd'hui, Cardano et ADA, c'est surcoté, effectivement, manque d'innovation. Après, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure pour Solana, quand je dis surcoté, c'est aujourd'hui, ok? Dans le sens où pour moi, aujourd'hui, c'est des écosystèmes qui sont surcotés parce qu'ils apportent rien. Aujourd'hui, Cardano n'innove plus, n'apporte plus rien. C'est pour ça que je l'ai mis dans surcoté. Apecoin, le token pour moi est surcoté. Le projet NFT ne l'aime pas. Cobdown pour moi c'est surcoté. Curve, je l'ai mis dans surcoté, mais je le connais pas tant que ça, ce projet-là. Pas en profondeur, donc je l'ai mis ici. Même chose pour Convex, en vrai, je les connais pas assez pour vraiment juger. Ethereum classique pour moi, c'est surcoté. Dogecoin surcoté, ICP surcoté, Kava surcoté, Decentraland pour moi c'est surcoté. Ça c'est pas assez. J'aurais pu le mettre presque dans utile en vrai, mais pour moi Sandbox reste largement au-dessus de Decentraland. Litecoin même chose, j'aurais pu le mettre dans utile, mais un petit peu comme Cardano,
Même si c'est un OG, même si c'est là depuis longtemps, l'Icon pour moi ça n'innove plus trop. Donc voilà, Torchain pour moi, Maker, c'est surcoté. TRX, c'est utile TRX, mais pas assez pour être là-dedans. Pour moi, c'est un petit peu surcoté. Solana, bon, c'est pareil. Solana, on aurait quasiment pu le mettre dans utile, mais pour moi, voilà. Pour moi, Solana trop centralisé, pas assez scalable et trop gros problème de sécurité. Ce qui font que, voilà, pour moi, aujourd'hui, Solana est surcoté. Et puis à la poubelle, Bitcoin Cash, là, je sais plus trop ce que c'est, le nom exact. Shiba, Monero, XRP et Zcash qui sont pour moi totalement inutiles à l'écosystème crypto. Donc voilà un petit peu ma tier list. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que vous, il y a des choses que vous auriez changé? Alors oui, par contre, vous le voyez, il n'y avait pas toutes les cryptos. Il y en a certaines qu'on n'a pas vues. Je pense notamment aux Chiliz, effectivement, qui n'étaient pas dans la liste. Je vais vous dire au pire les autres. Chiliz, moi, je l'aurais mis dans Révolution. Pour moi, Chiliz, je l'aurais mis dans Révolution. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu aussi? On n'a pas eu quoi? AXS, on l'a pas eu. Je l'aurais mis dans utile quand même parce que j'aime beaucoup. Attendez, je vais prendre le top là. Le top 100, on va prendre le top 100 et on va regarder ensemble. Utile, voire révolution. Ouais, c'est ce que je disais. Elrond pour moi entre utile et révolution. Ouais. Il n'y avait pas Toncoin non plus. Alors mon tableau il définit quoi? En gros, j'ai fait un classement des crypto-monnaies selon leur qualité, on va dire, et celles qui sont pour moi les plus utiles aux moins utiles. Voilà, mais il n'y avait pas tout. Donc comme je vous disais, donc ça il y avait. L'USDT, je l'aurais mis dans utile, voire révolution, parce que c'est quand même un stablecoin. Même chose pour l'USDC. Donc ça on avait, ça on avait, ça on avait. Le DAI pour moi j'aurais mis ouais, entre surcoté et utile. Shiba on a mis à la poubelle. Avalanche on avait, Uniswap on avait. Ça on avait. Ça on avait. Ça, on avait. Ça, Bitcoin Cash, on a dit. Hop. Alors, Toncoin, effectivement, on ne l'avait pas. Pour moi, un peu surcoté. Pour moi, surcoté, je l'aurais mis dans surcoté Toncoin. Flow, on avait. Luna, poubelle. Hein. Luna, je l'aurais mis à la poubelle si je l'avais eu. Ça, on a eu. Wobi Token, surcoté, peut-être un peu. Aptos, pour le moment, c'est trop dur de juger. Aptos, hein, qui a fait son entrée dans le top 100 là, avec le listing il y a quelques jours. Mais pour moi, c'est trop tôt en fait pour donner un avis dessus. Chain, on n'a pas eu. Franchement, je connais pas assez le protocole. EOS, je l'aurais mis dans utile, je pense. OKB. OKB, on l'avait, mais je connais pas extrêmement bien le projet. KuCoin, j'aurais mis utile. Pax, inutile. Maker, inutile. Bitcoin SV, inutile. BitDAO, inutile. True, inutile. Axie Infinity, utile. Zcash, inutile. BitTorrent, inutile. USDD, bon, c'est un stablecoin, mais parmi tant d'autres, je sais pas trop. Le XEC, j'aurais mis aller utile parce que eCash, j'ai quand même plutôt bien. SNX, je sais plus ce que j'ai mis SNX. SNX, je l'ai mis où? Je sais plus où je l'ai mis. Voilà. Après, il n'y en avait pas IOTA. IOTA, je l'aurais mis par exemple dans utile aussi. Voilà, et après, il y en a beaucoup. Hein. Le Helium de HNT que j'aime beaucoup aussi, que j'aurais mis dans utile. Casper, que j'aurais mis entre utile et révolution. Voilà, il y en a beaucoup de très très intéressants. Le NJ aussi que j'aime beaucoup. Voilà, mais là, voilà un petit peu la tier list du coup, les gars. Voilà la tier list du jour. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. S'il y a des trucs que vous auriez changé. N'hésitez pas non plus à faire votre propre tier list et puis à l'envoyer dans le serveur Discord. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Mais voilà un petit peu moi ce que je pense du marché. Après, voilà, évidemment, cette tier list, elle est aussi amenée à évoluer parce que voilà, un projet aujourd'hui comme je sais pas, comme Solana que je trouve un petit peu surcoté peut résoudre les problèmes de décentralisation, etc. et devenir un projet qui aille au stade de révolution. Nexo, pourquoi pas, mais pour moi, il y a mieux. Pareil pour EOS. Forever, Asher est pour cette crypto. Je connais pas la crypto Forever. Chiliz, je l'aurais mis dans Révolution pour moi. Pas mal des cryptos sont en PLS. Oui, alors là, on parlait pas forcément des cryptos en elles-mêmes, on parlait surtout de l'écosystème et du projet qu'il y a derrière. XRP, je l'ai mis à la poubelle. Link, je l'ai mis dans utile. Ça va et toi, Damien? Forever, c'est le pseudo d'un abonné. Ah, ok, d'accord, excuse-moi. J'avais pas compris. Pour moi, Zcash, aucune utilité et très peu d'avenir.
iOS, pourquoi c'est surcoté selon toi? Non, j'ai pas dit surcoté, hein, iOS, mais je trouve qu'il y a mieux. Pour moi, il y a mieux. C'est pas mauvais, mais c'est pas forcément un truc qui m'intéresse énormément. Faire du DCA avec 100 € par mois en divisant sur les top révolutions, c'est bien, tu penses? Oui, oui. Donc après, en bear market, concentrez-vous vraiment sur les cryptos avec des gros fondamentaux, les gars. C'est très très important. Philcoin, je l'ai mis dans utile sur ma tier list. Donc voilà un petit peu les gars ce qu'on pouvait dire pour ma tier list crypto. Si vous n'avez pas vu tout ça où j'explique un petit peu mes choix, bah, je vous invite à aller voir la rediff sur la chaîne YouTube que je vais vous mettre juste après. Ok, n'hésitez pas à aller voir aussi les dernières vidéos que je vous ai sorties. Vraiment, il y a du très 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 lourd. Ok, je vous donne mon top 5 crypto pour le prochain bull run. Je vous donne 10 projets à très fort potentiel sur Cosmos. Vraiment, je vous partage plein de choses. Je vous explique comment trouver la crypto qui fera un x100 au prochain bull run. Vraiment, je vous partage énormément de connaissances. Là, je vous ai fait une vidéo sur le SMC. Vraiment, les gars, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Ça ferait extrêmement plaisir. Et surtout, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. C'est vraiment là-bas que tout se passe, les amis. Donc, allez faire un tour. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'espère que cette petite vidéo, ce petit live vous aura plu. C'est un petit concept assez différent mais qui m'a beaucoup plu. Donc peut-être que je le referai prochainement, peut-être avec d'autres actifs, par exemple sur des actions, sur des devises, sur des matières premières que j'aime bien trader. Voilà, Clay, je connais pas encore assez le projet. Je vous en ferai une vidéo quand je m'y serai penché un peu plus dessus, Palma Show Forever. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.